enregistrer et je vais reprendre le partage d'écran. Est-ce que tout le monde a bien mon écran et est-ce que c'est bien en plein écran? Ouais, non, c'est parfait. Super. Alors, je n'ai plus accès à vos petites vignettes ni, je pense, aux questions. Mais je suis là pour ça. Donc, je compte sur Diane de la French Tech en face de moi pour pouvoir me poser vos questions. N'hésitez pas potentiellement à m'interrompre ou alors on fera une session de questions-réponses à la fin. Donc, comme Diane le disait, je m'appelle Marianne Bechereau, je suis la nouvelle déléguée innovation de la région PACA pour nos 3 implantations, Marseille, Nice et Avignon. Je me permets de faire une petite coupure. J'ai beaucoup de gens dans la salle d'attente. Est-ce que tu as la main pour les admettre ou est-ce que c'est moi qui dois les admettre un à un? Ok. Je vais essayer d'admettre tout le monde au fur et à mesure. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. BPI France, qui sommes-nous? Très rapidement, nous sommes une institution publique détenue à 50% par l'État et par la Caisse des dépôts, avec 2 branches séparées. Ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est que nous avons des activités de financement en dette, mais également des activités d'investissement en fonds propres, qui sont bien séparées dans 2 entités distinctes et dont les fonctionnements sont distincts. À bon entendeur. Nous avons un réseau de 25 directions régionales. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, la plupart des dossiers de financement, 90%, c'est ce qui est indiqué sur cette slide, des décisions de financement, donc de financement en dette, sont prises dans les régions. Vous avez des interlocuteurs de proximité qui sont vos chargés d'affaires innovation, pour le financement de l'innovation, et les délégués innovation qui sont là pour être au plus près de toutes les entreprises du territoire quand il s'agit de financer l'innovation. En ce qui concerne la région sud, je vous présente un petit peu rapidement notre belle équipe, sous l'égide de Nicolas Magentis, notre directeur régional. Nous avons 6 chargés d'affaires à la direction régionale de Marseille, qui regroupe donc ex-Marseille, qui sont sectorisés par secteur d'activité pour être spécialistes des secteurs qu'ils vont pouvoir financer. Nous avons également des chargés d'affaires à Avignon et à Nice que je ne détaillerai pas ici. Ce qui est important, c'est la petite ligne tout en bas. Si vous voulez être mis en relation avec un chargé d'affaires, vous pouvez bien entendu passer par moi, mais il y a aussi sur le site bpifrance.fr un onglet de mise en relation innovation vraiment très utile, car il vous permet de vous créer un compte sur bpifrance.fr, de pouvoir demander une mise en relation avec un chargé d'affaires, de pouvoir nous décrire votre projet, de pouvoir télécharger des documents, vos premières LAS, vos premiers BP, un deck de présentation, qui nous permettra en fait d'être beaucoup plus réactifs dans la mise en relation avec le chargé d'affaires pertinent pour votre secteur, puisqu'on aura beaucoup plus d'informations sur votre société. Vous inquiétez pas, je sais que c'est les formulaires administratifs, on a toujours peur de n'avoir personne au bout du fil. Je vous comprends totalement, c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui sur le fait qu'il y aura quelqu'un au bout du fil, à savoir moi, en PACA, qui pourrait vous rediriger vers les chargés d'affaires pertinents qui sauront prendre contact avec vous et vous proposer des rendez-vous. Je rentre maintenant dans le vif du sujet de la matinée, nos missions chez BPI France. Nous avons effectivement le financement de l'innovation, mais également plusieurs autres métiers qui peuvent intéresser les startups de la French Tech. Notamment, je commence par évidemment la garantie. C'est un service de garantie des prêts bancaires des banques privées. C'est pas vous qui en faites la demande, c'est votre banquier, mais sachez que la garantie BPI France existe et est là pour faciliter l'accès des startups et des PME aux prêts bancaires. Nous avons effectivement aussi une activité de fonds propres, j'en ai parlé, de financement plus classique, au-delà du financement de l'innovation, avec du court terme et du moyen long terme, et également de l'accompagnement en conseil, j'en parlerai à la fin, et des activités d'aide à l'export et à l'internationalisation des activités, qui peuvent être éligibles également pour les startups. Si vous avez des sujets d'international, n'hésitez pas à en parler à votre chargé d'affaires et innovation, qui saura vous mettre en contact avec le chargé d'affaires international qui pourra vous expliquer toute la gamme. Si je rentre maintenant effectivement dans les solutions de financement de l'innovation qui nous préoccupent ce matin. En région PACA, nous avons un budget 2021 de 96 millions d'euros qui se divise en 3 grandes catégories de financement. D'abord, évidemment, les subventions, ensuite les aides au financement de la R&D et enfin des prêts sans garantie que je vais maintenant pouvoir vous détailler.
Si je fais un petit focus simplement sur ce qu'on entend par innovation, nous avons une gamme très, très large de définition de l'innovation chez BPI France. BPI France était anciennement l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation de la recherche, et donc finançait surtout de l'innovation technologique qui sortait des labos, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la deep tech. Depuis, la définition de l'innovation chez BPI France s'est largement étendue. On retrouve toujours évidemment l'innovation technologique, de produits, de services, mais aussi des innovations de procédés, d'organisation, marketing, de modèles d'affaires. J'insiste particulièrement sur la dernière ligne, l'innovation créative, qui est une ouverture qui a été réalisée chez BPI France cette année, ce qu'on appelle la touch, donc les industries culturelles et créatives. Et la majorité des produits que je vais vous présenter par la suite sont ouvertes aux entreprises pouvant relever de l'innovation créative. C'est une petite nouveauté et j'insiste également sur l'innovation sociale qu'on voit moins car potentiellement moins de R&D. Or, nos premiers financements sont toujours adossés à des programmes de R&D, mais qui existent et qui peut être pris en compte pour les financements de l'innovation chez BPI France. Je vous fais un tout petit focus innovation créative puisque c'est la nouveauté de l'année avec notre superbe coq orange de la French Touch, à ne pas confondre avec le coq rouge de la French Tech et le coq vert pour la transition énergétique et écologique. Si je vous la fais courte, 4 grands piliers pour l'innovation créative qui pourraient être prise en compte dans les financements de l'innovation. Mode, beauté, cinéma audiovisuel et jeux vidéo. Et on va pouvoir caractériser l'innovation créative avec 2 critères, l'expérience des entrepreneurs et une proposition de valeur singulière, et notamment un fort regard sur les sujets d'impact, notamment impact environnementaux. Nous avons une chargée d'affaires dédiée sur Aix-Marseille, qui est Anaïs Cuminal, spécifiquement pour la touch. N'hésitez pas à demander une mise en relation innovation en expliquant votre projet pour qu'on puisse vous mettre en contact avec Anaïs, qui pourra vous définir avec vous si vous pouvez relever de ce critère d'innovation créative ou pas, pour pouvoir accéder au financement de l'innovation. Je vous présente ici notre petite myriade de financements de l'innovation chez BPI France et je vais les détailler évidemment par la suite. Ce que je voulais montrer ici, c'est que nous avons plusieurs blocs qui correspondent chacun à un stade. Au stade de la création, on viendra plutôt chercher des subventions à faisabilité. Ensuite, on pourra venir financer de la R&D avec des dispositifs remboursables mais à des taux bonifiés. Nous aurons des dispositifs spécifiques pour les entreprises dites deep tech, dont les technologies de rupture sortent des laboratoires de recherche. Et enfin, pour venir financer cette fois non plus de la R&D, mais du BFR, nous aurons des prêts sans garantie qui viendront avant, après les levées et accompagner l'hypercroissance. Puisque c'est le thème de la journée, je vais rentrer un peu plus dans les détails que d'habitude. Donc, au sujet de nos subventions, nous en avons 2, la bourse French Tech, BFT, et l'aide à la faisabilité de l'innovation. Je vous donne ici toutes les caractéristiques, mais je vais essayer d'en sortir les grands traits pour que vous puissiez retenir les informations importantes. Ce qu'il faut retenir pour une subvention, c'est que c'est un programme de R&D, et c'est un programme de R&D qui doit être au stade de la faisabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet est déjà trop avancé, on n'est plus au stade de la subvention. Quand on parle de BFT, ce n'est pas non plus une subvention à la création. Ce n'est pas une subvention qui vient aider n'importe quel porteur qui vient de créer un projet. C'est pour l'aider dans son programme de R&D. Et c'est très important, car ces subventions sont décaissées en 2 tranches. D'abord, 70% du ticket au début du programme de R&D et 30% du ticket à la fin. Ce qui veut dire qu'à la fin du programme, nos services de gestion vont vous demander un récapitulatif des dépenses de R&D que vous étiez engagé à faire au début du contrat et qui avait été la base de l'obtention de cette subvention. C'est très important à retenir, puisque effectivement, les subventions sont parfois un petit peu compliquées à comprendre. Il faut vraiment retenir que c'est basé sur un programme de R&D. Et la seule différence entre ces 2 subventions, c'est l'âge de l'entreprise. La bourse French Tech ne pourra intervenir que pour une entreprise de moins d'1 an et elle sera capée à 30 000 €, mais on pourra intervenir jusqu'à 70% de votre programme de R&D. Si vous avez plus d'1 an, pas de problème, on en a une quand même. Simplement, elle pourra monter même un peu plus puisqu'elle est capée à 50 000, celle-ci, mais elle ne pourra financer que 50% de votre programme de R&D. Si j'avance, après les subventions, viennent le financement de la R&D, qui, comme je le disais tout à l'heure, sont des dispositifs remboursables, mais à taux bonifié.
Ici encore deux dispositifs, l'AR, avance récupérable, et le PIRD, prêt d'innovation pour financer de la R&D. Petite différence entre les deux, l'avance remboursable est comme les subventions décaissées en deux tranches, alors que le PIRD est décaissé en une seule fois au début du prêt. L'avance récupérable ne pourra financer que 45% de votre programme de R&D, mais elle a un avantage très clair qui est qu'il y a une clause de risque d'échec technique. C'est-à-dire que si votre programme de R&D n'aboutit pas aux fruits que vous en attendiez, d'un caractère technique et pas d'un caractère commercial, alors cette avance récupérable pourra ne pas être remboursable dans sa totalité. C'est en général 40% seulement de l'AR qui est remboursable. Tandis que pour le PIRD, c'est un prêt qui a un taux bonifié autour de 0,7%, bonifié par l'État, qui est décaissé en une seule fois, qui pourra monter à un taux d'intervention sur votre programme de R&D plus important, mais qui sera remboursable dans tous les cas. Donc il est important, quand vous envisagez avec votre chargé d'affaires des dispositifs de financement de la R&D, de bien prendre en compte tous ces aspects pour pouvoir choisir entre une avance récupérable et un PIRD. Petit focus ici, tant qu'on est sur les subventions et le financement de la R&D, sur les produits spécifiques pour les projets Deep Tech. Comment est-ce qu'on caractérise un projet Deep Tech chez BPI France? 3 critères. Un lien fort avec la recherche. Ce lien, il peut être caractérisé par un partenariat avec un laboratoire ou encore une entreprise créée par un doctorant qui valorise ses résultats de recherche ou par un chercheur qui valorise avec la SAT Sud-Est, par exemple, qu'on connaît bien ici, ses résultats de recherche sous forme d'une start-up. Deuxièmement, une forte barrière à l'entrée, des verrous technologiques importants. C'est souvent en fait la caractéristique d'une techno de rupture. Et la troisième caractéristique d'une techno de rupture, c'est un avantage concurrentiel fort. Ces 3 critères vont être évalués avec vous par votre chargé d'affaires et seront validés par le siège pour pouvoir obtenir cette labellisation Deep Tech interne qui pourront donner accès aux 2 produits spécifiques, voire aux 3 produits spécifiques de la Deep Tech. Le premier produit, c'est une bourse French Tech un peu spéciale, la bourse French Tech Émergence, toujours pour des entreprises de moins d'1 an, mais cette fois, c'est pas 30 000, c'est 90 000. Toujours versé en 2 tranches, 70% de votre programme de R&D qui est financé. Le deuxième dispositif qu'il faut avoir en tête, c'est des obligations convertibles French Tech Seed, qui vont venir faire effet levier sur votre première levée. Il y a un petit processus un peu particulier pour ce produit, puisqu'il faut vous faire labelliser par un organisme prescripteur French Tech Seed. En région sud, nous en avons 2, la SAT Sud-Est et l'incubateur PACA Est. Il y a également des prescripteurs nationaux selon vos secteurs d'activité. Je pense par exemple au CNES pour les projets spatiaux. Vous pourrez retrouver toutes ces informations avec votre chargé d'affaires qui a tous les organismes prescripteurs et qui saura vous diriger. Ce qu'il faut retenir sur ces obligations convertibles, c'est que c'est un dispositif un petit peu particulier, puisque c'est sur une durée de 5 ans. C'est un produit qui est à intérêt à 7%, remboursable in fine, donc qui est particulièrement adapté à ces startups deep tech, souvent capitalistiques, qui ont besoin de beaucoup d'années de R&D, puisqu'il y a un différé très très fort, contrairement à d'autres prêts qui vont commencer à être remboursés au bout de 2 à 3 ans. Là, c'est 5 ans, mais au bout de 5 ans, il faut rembourser tout d'un coup le montant de ces obligations convertibles et les intérêts capitalisés à 7% qui se sont accumulés au cours de ces 5 ans. Que vous dire de plus sur ces OC? Ça s'appelle OC obligations convertibles. Il y a possibilité que BPI France French Tech Seed convertisse sur seule volonté de BPI France. Et BPI France ne vous forcera, c'est toujours en concertation évidemment avec la startup, ne vous forcera pas du tout à convertir ces OC. C'est surtout un dispositif de financement en dette, voire quasi fonds propres. Le but, quand il y a des OC French Tech Seed, n'est pas à la base de convertir. Mais on peut convertir et ça s'envisagera avec le fonds French Tech Seed. Enfin, le dernier produit dédié aux entreprises Deep Tech, c'est ce qu'on appelle l'ADD, l'aide au développement Deep Tech. Là, on est sur un produit vraiment particulier avec des tickets très importants, minimum 800 000 €, qui viennent intervenir sur un programme de R&D extrêmement ambitieux, puisque c'est un taux d'intervention à 45%, donc il faut des programmes de R&D de minimum 1,7 million, quoi. Si on fait 45% fois, 800 000 fois 2, en fait. Dans ce cas-là, le process peut être long,
puisqu'il y a un comité national BPI France qui pourra déterminer si le programme de R&D est bien Deep Tech. C'est des process longs dans lesquels vous serez accompagné par votre chargé d'affaires, mais qui peuvent valoir le coup, vraiment, si vous avez un programme de R&D très ambitieux, de technologie de rupture, puisque c'est 1/3 de sub, 2/3 d'AR. Donc on peut monter sur des tickets de subvention vraiment très importants. Voilà, si vous avez des questions sur les produits Deep Tech, on pourra y revenir à la fin, dans la séance de questions-réponses. J'avance avec nos prêts sans garantie. Nos prêts sans garantie viennent donc cette fois pas financer de la R&D, mais du BFR. C'est ça la grande différence. Nous avons trois types de PSG, mais 2 qui viennent juste avant et juste après votre levée. Pré-levée, nous avons un dispositif qui s'appelle le prêt d'amorçage qui vient faire un bridge juste avant votre levée. Ni trop tôt, ni trop tard. C'est souvent pas trop, trop tard, non. Trop tard, c'est bien, ça veut dire que vos discussions sont bien avancées et potentiellement que vous n'avez plus besoin du prêt d'amorçage puisque la levée va se faire, mais pas trop tôt non plus parce qu'on est vraiment dans un bridge. Il faut que les discussions aient quand même un minimum commencé avec des investisseurs avant votre levée. C'est un prêt de 50 000 à 100 000 € qui sera capé évidemment au montant des fonds propres et quasi-fonds propres, mais qui a 3 ans de différé. Donc qui peut être vraiment intéressant à ce niveau-là. Pour votre levée, j'insiste ici sur un dispositif qui n'est pas un dispositif de financement, mais d'accompagnement, qui est les équipes de deal flow chez BPI France, qui sont parfois peu connues en région. Nous avons une équipe au niveau national qui est là pour vous accompagner dans votre levée. Une fois que vous avez votre pitch prêt, les modalités de votre levée assez bien définies, nous pouvons vous mettre en contact avec cette équipe qui va pouvoir challenger un petit peu votre pitch, votre deck et surtout, vous mettre en contact avec les fonds d'investissement BPI France, si votre projet de levée en termes de secteur et de stade de levée correspond à la thèse d'investissement de certains fonds BPI France, mais également tous les fonds d'investissement VICI que nous avons en fonds de fonds, qui représentent, il me semble, 1/3 à la moitié des fonds VICI de la place, et également d'autres fonds VICI de la place qu'ils connaissent extrêmement bien, puisque c'est leur métier. Donc vraiment, pensez à demander à votre chargé d'affaires un petit contact avec l'équipe Dealflow quand vous êtes au stade de la levée. Ça peut vraiment vous permettre d'avoir accès à des fonds qui ne descendent par exemple pas souvent en région. BPI France a un vrai rôle de mettre en relation nos startups en région, que nous suivons en direction régionale, avec les fonds d'investissement qui sont malheureusement pour la plupart parisiens. Et une fois que vous avez réussi à lever, là, notre dispositif qui viendra faire levier sera le prêt d'amorçage investissement. J'insiste ici sur le fait que ce dispositif doit être sollicité maximum dans les 3 mois après la levée. On peut aller jusqu'à 6 mois sur dérogation, mais vraiment, il faut avoir commencé le dossier dans les 3 mois après votre levée. Le but ici, en fait, c'est de venir faire levier sur l'argent qu'ont pu injecter les investisseurs. Et donc, il faut qu'on soit au même niveau de risque. Donc, on ne peut pas intervenir trop longtemps après votre levée. Et cette fois, par rapport au premier qui fait le bridge, on pourra aller sur des tickets plus importants, puisque c'est de 50 000 à 1 million d'euros. Et on sera capé à 50% de votre levée. J'insiste ici aussi sur un petit point, qui est que ce PAI n'est pas automatique. On a parfois des entreprises qui viennent nous voir en disant j'ai levé 1 million d'euros, j'ai donc droit à 500 000 € de PAI. Ça reste des dossiers de prêt qui sont donc étudiés de manière technique, financière, par votre chargé d'affaires. Le produit est capé à max 50% de la levée. Ce n'est pas automatique que vous soit attribué un prêt de 50% de votre levée. On fera évidemment une analyse financière du BP, des bilans, des comptes, des encours déjà préexistants. Voilà. J'insiste un petit peu sur ce point parce que c'est un discours qu'on entend et on voit plusieurs entrepreneurs aussi faire leur BP de levée en disant voilà, moi je vais lever 1 million, donc j'aurai 500 000 de la BPI, et avoir un peu un effet très déceptif derrière quand finalement ils n'ont pas les 500 000 qu'ils attendaient. C'est un dossier de prêt, donc c'est évidemment pas garanti. Évoquez ce sujet, encore une fois, avec votre chargé d'affaires le plus tôt possible, et surtout le plus tôt possible après la levée. Je vais finir ma petite liste à l'après-vert d'offres de financement par notre produit le plus mature, qui est toujours un prêt sans garantie qui vient financer du BFR, qui est le prêt innovation. Ce prêt innovation est réservé aux entreprises de plus de 3 ans.
et pourra monter de 50 000 à 5 millions d'euros. Avec le dispositif, c'est plutôt 3 millions, 3 millions 8, c'était 5 millions un peu avant, et qui sera capé dans le double des fonds propres. Ce qu'il faut retenir en fait sur ce prêt innovation, c'est que c'est un prêt qui vient vraiment accompagner la forte croissance de l'entreprise. Donc en gros, on cherche ici des entreprises qui sont soit en hyper croissance avérée, soit qui ont vraiment une traction commerciale très développée et idéalement qui sont un peu assez proches de la rentabilité, voire rentables. Euh, Dans tous les cas, on étudie évidemment tous les dossiers au cas par cas. Retenez en tout cas que c'est vraiment un prêt pour accompagner la forte croissance, réservé aux entreprises de plus de 3 ans, et qui peut monter avec, à des tickets assez importants, mais qui peut aussi être sur des petits tickets de 50 000. Il y a pas de souci là-dessus. Je finirai pardon, sur les solutions conseils de BPI France, qui à mon sens sont vraiment très importantes. BPI France a une forte activité d'accompagnement, notamment des PME, mais a également développé des diag spécifiquement pour les startups et les entreprises innovantes. Nous en avons beaucoup. Je vous les présente tous ici, je ne m'attends pas à ce que vous les reteniez. Je voudrais insister sur deux best-sellers qui sont le Diag Design et le Diag Croissance, qui sont soulignés ici en orange. Ces prestations sont des prestations de conseil effectuées par des experts sélectionnés par BPI France ou des experts que vous nous apportez. Donc voilà, j'ai déjà choisi mon expert, etc. Et qui sont cofinancés à hauteur de 50% par BPI France, dans le cadre d'un cahier des charges normé. Donc le coût ne peut pas dépasser 3 à 4 000 euros pour le Diag Design, 5 000 euros pour le Diag Croissance. Diag Design, c'est assez clair dans le nom, c'est pour vraiment le design des solutions aux besoins utilisateurs. Et le Diag Croissance, c'est typiquement quand vous avez un projet de levée, par exemple, enfin de levée importante, plus série A, série B que seed, ou un plan de recrutement très important et que vous voulez définir un petit peu la gouvernance de votre entreprise. C'est un diag vraiment très large, le diag croissance, très apprécié des entreprises, que je vous encourage fortement à évoquer avec votre chargé d'affaires, qui saura vous mettre en contact avec nos équipes d'accompagnement. Et j'insiste, parce qu'on est à la French Tech Ex Marseille, sur notre Diag Impact, dispositif vraiment particulièrement intéressant qui a pour but d'aider les startups, et pas que les startups à impact, dont on parle tout le temps, mais toutes les startups, à faire le point sur leurs enjeux d'impact social, environnemental, et de définir un réel plan d'action, et à valoriser ce plan d'action. C'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir fonder ma démarche RSE et comment est-ce que je vais pouvoir la valoriser auprès de mes clients, de mes salariés, de mes futurs recrutements, quand je veux recruter des talents qui sont de plus en plus en sortie d'école de commerce, d'école d'ingé, concernés par les enjeux d'impact social, d'impact environnemental. Et évidemment, comment est-ce que je vais valoriser ça auprès de mes investisseurs et futurs investisseurs. Je vous ajoute ici, en plus de cette slide, nos diag internationales. Si vous avez des projets de R&D collaboratifs internationaux, nous avons une équipe dédiée à ça et nous ferons un plaisir de vous mettre en relation avec eux. Il y a beaucoup de dispositifs aussi, donc n'hésitez pas. De manière générale, mon dernier message sur ces dispositifs, c'est que chez BPI France, nous avons beaucoup de choses. Vous l'avez vu, je viens de vous faire une liste à l'après-vert de beaucoup de solutions de financement. Je vous présente une slide avec beaucoup de diagnostics, de conseils. Nous avons les métiers de l'international dont je vous parle. C'est normal que ça paraisse foisonnant pour les entreprises. Si vous ne vous y retrouvez pas, votre chargé d'affaires est là pour vous accompagner. Mais étant donné que votre chargé d'affaires en rendez-vous ne peut pas vous présenter tous les dispositifs qui existent chez BPI France, ça vous perdrait et lui, il passerait 1 heure du rendez-vous à vous présenter tout ça. N'hésitez pas à faire part de vos besoins à votre chargé d'affaires, parce que c'est lui qui connaît un petit peu tous les dispositifs de la maison et qui saura vous dire « Ah, mais attends, j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça, laisse-moi te mettre en contact, t'envoyer un flyer, voir si ça t'intéresse. » Donc vraiment, exprimez vos besoins, non seulement financiers, mais en termes de levée pour être mis en contact avec l'équipe Dealflow, en termes d'accompagnement à votre chargé d'affaires innovation ou international, enfin votre chargé d'affaires BPI France référent, et il saura, lui, faire appel aux bonnes personnes dans la maison pour pouvoir vous rediriger. Je rajoute 2 petits diags qui sont pas
que pour les startups comme le DIAG Impact, qui sont le DIAG Décarbonation, pour décarboner son entreprise, tout simplement, et le DIAG Écoflux, pour faire le point sur ces flux de matière, eau, énergie, déchets, et faire un plan d'action de réduction de tout ça. C'est ouvert aux startups si vous avez des sites de plus de 20 salariés. Encore une fois, demandez à votre chargé d'affaires, ils les connaissent et ils sauront vous indiquer tout ça. Merci à tous. Je vous rappelle dans cette dernière slide la petite adresse pour être mise en relation avec un chargé d'affaires innovation. Je vais du coup arrêter le partage d'écran et puis je vais peut-être pouvoir prendre des questions. Et il y a des questions. Est-ce que déjà, d'un point de vue pratique, est-ce que tu pourras diffuser ces slides ou pas? En fait, étant donné que les dispositifs changent beaucoup, on évite de diffuser ces slides-là parce que là, les caractéristiques que je vous ai mises sur les slides, si ça se trouve, dans 6 mois, auront pu changer. Notamment cette année, on a eu beaucoup de changements avec le Fonds européen de garantie, donc nos PSG ont changé plusieurs fois. Donc le discours qu'on tient, c'est plutôt contacter votre chargé d'affaires et lui, il est à jour et donc il saura vous indiquer les dispositifs possibles. Okay. Alors, les slides ne seront peut-être pas disponibles, mais en tout cas, on a enregistré la masterclass, donc n'hésitez pas, elle sera disponible, nous, sur notre chaîne YouTube FrenchTech Aix-Marseille. Donc, une question de Sylvain. Peut-on solliciter un DIAG sans avoir sollicité par ailleurs un prêt? Tout à fait. Les DIAG sont complètement décorrélés du fait que vous ayez eu un financement ou pas, ou que vous ayez un dossier de financement en cours. C'est ouvert aux clients financement et aux autres, tout à fait. Est-ce qu'il existe encore des poches disponibles sur le budget 2021 ou maintenant on ne parle que de 2022? Il y a encore des poches sur le budget 2021, mais effectivement, nous avons beaucoup de dossiers sur cette fin d'année. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre chargé d'affaires si vous avez un besoin, comme tout au long de l'année, en fait. Oui, il est encore possible que ce soit fait sur 2021. Ça dépendra de la charge de travail qu'il y a en ce moment. Donc, potentiellement, ça passera sur 2022, mais ce ne sera pas pour des raisons budgétaires. Super. Et du coup, Manuel disait aussi, quelles sont les nouvelles orientations 2022 suite au plan France 2030? Alors pour l'instant, nous n'avons pas d'informations pour les financements les financements de l'innovation en région. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que BPI France intervient en région avec les financements que je viens de vous présenter, mais aussi au niveau national à travers beaucoup d'appels à projets. Et là, encore une fois, vous pouvez en parler avec votre chargé d'affaires. Seulement, je suis transparente avec vous. Il y a tellement d'appels à projets qui sont lancés au niveau national que les chargés d'affaires ne peuvent pas suivre. C'est des équipes au siège de BPI France qui s'occupent de ces appels à projets. Nous avons une page dédiée sur bpifrance.fr, concours et appels à projets, sur laquelle vous retrouverez tous les appels à projets en cours, tous les concours, etc., nationaux auxquels vous pouvez candidater. Et si besoin, le chargé d'affaires pourra vous mettre en contact avec quelqu'un de ces équipes-là. Mais en tout cas, ne vous étonnez pas, en région, on ne peut pas suivre tous les appels à projets qui sont lancés au niveau national. Donc, en tout cas, au niveau de France 2030, il y aura très certainement des appels à projets nationaux. Pour l'instant, dans les financements en région, je ne peux pas vous donner d'informations pour l'instant, puisque je n'en ai pas. Je remonte un peu parce que je n'avais pas vu la question de Pierry qui demandait est-ce qu'on a des banques à recommander à Marseille qui ont la connaissance de cette garantie? Toutes les banques privées connaissent la garantie BPI France et peuvent la solliciter. À ma connaissance, il n'y a pas de trou dans la raquette de banques qui ne les demandent pas. Ça les garantit eux, donc ne vous inquiétez pas, ils connaissent le dispositif. Mais si on se parle de financement de l'innovation, il y a des banques qui ont des cellules, des cellules innovation. Elles ne les ont pas toutes, mais beaucoup de banques à Aix-Marseille ont des cellules innovation et savent, comme leurs collègues des cellules non-innovation, faire appel à la garantie. Et je rebondis effectivement sur les banques de l'innovation. En ce moment, avec la FrenchTech, on travaille avec les différentes banques de l'innovation sur un dossier unique de financement, justement pour faciliter vos démarches auprès des différentes banques. Donc, il y a un vrai sujet sur les banques d'innovation. Elles se parlent et elles sont hyper, en tout cas, au fait de vos préoccupations. Hop. Et donc, Manuel rebondissait. Pour les solutions d'accompagnement et de coaching, vous n'en avez pas trop parlé. Smiley qui sourit. Alors, je veux bien un peu de contexte sur la question, parce que c'est justement ce dont on parlait à la fin. Donc, oui, c'était le point numéro 5 de mémoire sur la 4e slide en disant
il y a 7 possibilités l'offre est comprise entre 7 points et notamment le point 5 qui était accompagnement. Manuel, je me permets de vous couper. Le son de mon ordinateur est très mauvais, donc je vais couper le son sur le mien et demander à Diane de le mettre sur le sien. Et parce que on n'a pas compris votre question, je suis désolée. Excusez-moi. Oui, c'était, excusez-moi, vous m'entendez mieux là, c'est bon ou pas? Oui, super, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité et la clarté de vos propos. J'avais une question sur, vous aviez présenté au tout début sur votre slide numéro 4 de mémoire, qui était globalement l'offre complète d'intervention de la direction régionale BPI. Sur le point 5, il y avait marqué accompagnement. Vous disiez que c'était un truc très, très, très intéressant. Coacher les entrepreneurs pour en faire les leaders de demain. Je n'ai pas bien compris dans ce que vous avez présenté les solutions qui permettaient justement de répondre à cette offre. Ok. Alors, chez BPI France, du coup, il y a toute une partie, une branche qui est l'accompagnement. Seulement, les dispositifs qu'ils mettent en place sont la plupart du temps réservés aux PME. En fait, c'est souvent minimum 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pourquoi la direction innovation a développé ses propres dispositifs d'accompagnement, qui sont les DIAG, que je vous présentais sur une des dernières slides, là où il y avait plein de rectangles gris qui présentaient les différents DIAG. Si la question porte sur accompagner les entrepreneurs à devenir les leaders de demain, phrase un peu vague, là je vous dirais c'est plutôt un DIAG croissance, par exemple. Il faut savoir également qu'au-delà des prestations de conseil, nous avons chez BPI France des accélérateurs qui sont des promotions de 15 à 30 entreprises qu'on met tout ensemble en promo et qui bénéficient de programmes d'accompagnement de 1 à 2 ans selon les accélérateurs, où elles ont accès à de la formation avec des écoles de commerce notamment, sous forme un peu MBA, de l'accompagnement sous forme de conseil, qui reprend justement les DIAG et les prestations d'accompagnement dont on parlait juste avant, et de la mise en relation entre pairs. Ces accélérateurs sont pour certains thématiques, pour d'autres régionaux. Nous avons un accélérateur région Sud. Et en fait, là, j'en parlais un petit peu moins parce que je me concentrais surtout sur les dispositifs plutôt pour les plus petites entreprises, mais effectivement, pour une start-up déjà plus évoluée qui fait à partir de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle peut accéder aux dispositifs d'accompagnement mis en place par cette branche de BPI France qui gère à la fois les accélérateurs et d'autres dispositifs d'accompagnement et de conseil. Encore une fois, l'offre est encore plus pléthorique en fait si on inclut ces dispositifs d'accompagnement-là. Donc, ce que je vous conseille vivement, c'est d'en parler avec votre chargé d'affaires et d'exprimer votre besoin de conseil. Et lui, il saura vous dire s'il y a une offre de BPI France qui correspond à cela. Ok, merci beaucoup. Est-ce que ça a répondu à la question, Manuel? Oui, ça a répondu en partie. Merci, Marielle. Ça doit être un oui. Bon. Super. On avait d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, sinon, si vous avez encore quelques questions, tant que Marianne est là, c'est pas tous les jours. Je vais continuer les questions. Excusez-moi, je monopolise la parole. Est-ce que vous m'entendez? Ou alors c'était très clair pour vous tous. Je monopolise la parole, je suis désolé. Et dans ces cas-là, on peut arrêter la masterclass. C'est quoi le bon moment pour candidater? Mais tout moment, en fait, Manuel. Pour candidater à quoi? Pour candidater à un accélérateur ou pour candidater plutôt aux prestations de conseil? Si c'est les prestations de conseil, c'est n'importe quand. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si je reprends ma slide de tout à l'heure, les rectangles étaient positionnés en fonction justement du stade d'avancement de l'entreprise. Il y en a dès le départ. Je pense par exemple au DIAG Innovation qui est géré en région par la CCI, qui est là pour, par exemple, vous accompagner dans
le dépôt d'un premier brevet. Bah, ça, c'est au tout début de l'entreprise. Le diag croissance, il peut venir plutôt au moment de l'hypercroissance. Et les accélérateurs, si c'était sur ce dispositif-là que reposait votre question, Manuel, c'est plutôt au moment effectivement d'une grosse croissance de la startup. Si c'est un accélérateur thématique, son but dans ce cas-là, ce sera effectivement d'avoir de la formation, du conseil, mais surtout d'être mis en relation avec des acteurs de toute la chaîne de valeur de son secteur. Et c'est là, je pense, qu'elle y trouvera vraiment une forte valeur ajoutée. Si c'est un accélérateur plutôt régional, c'est au moment où l'entreprise commence à prendre tout son essor. Ah ok, je parlais du timing annuel, janvier, avril, juin, septembre, tout le temps, toute l'année. Pour les dispositifs de conseil, ils sont disponibles absolument toute l'année. Et pour les accélérateurs, il y en a qui sont lancés très très régulièrement. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. L'accélérateur Région Sud, par exemple, il est encore en phase de candidature en ce moment, si ça vous intéresse. Des accélérateurs thématiques sont fermés parce qu'ils ont déjà commencé, d'autres sont en train de s'ouvrir. C'est vraiment à suivre sur le site bpifrance.fr parce qu'il y en a toutes les 2 semaines. Pierrick a une question. Quels sont les sujets favoris de la BPI? Alors, il va falloir préciser un petit peu la question, Pierrick, s'il vous plaît. Est-ce que c'est en termes de secteur? Dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire tous les secteurs. Avec un appui particulier et j'espère avoir des choses à vous raconter un peu plus en 2022 sur les green tech ou clean tech. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'oriente que sur les green tech ou clean tech. On a des produits disponibles aussi spécifiques pour les deep tech. Donc, on a un focus particulier sur ces entreprises avec les technologies de rupture issues des travaux de recherche. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte toutes. Là, on fait un focus aussi sur l'innovation créative en ce moment, puisque c'est un type d'innovation sur lequel on vient de s'ouvrir cette année. J'espère que j'ai répondu à la question. Il semblerait que oui. Eh bien, super, merci. C'était parfait. Ok, merci. Merci en tout cas à vous d'avoir été présents. Encore un grand merci à Marianne pour sa présence. Nous, on vous donnera rendez-vous. Donc, la prochaine permanence French Tech Central en physique, ce sera en décembre, puisque maintenant que le reality est officiellement inauguré par Cédrico ce matin, on va pouvoir investir le lieu. Donc, on communiquera dessus rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, newsletter, réseaux sociaux. Et bien sûr, on est toujours disponible par mail ou téléphone. Merci à tous, un bon appétit, un bon week-end et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.